La TVCRA est au cœur des préoccupations des gens d'ici depuis plus de 45 ans. C'est donc un honneur pour moi de soutenir et de contribuer à l'essor de la télévision communautaire de la région des Appalaches. Bon visionnement. Cet été, vivez l'expérience des Lumières sous terre. Participez à une rencontre unique avec l'histoire minière de Thetford et les gens qui l'ont façonnée. Assistez d'abord à un spectacle immersif et sensoriel où le passé se mêle à l'émotion pour créer un moment de pur émerveillement. Explorez ensuite des stations découvertes révélant les aspects enfouis de la vie et du travail des mineurs. 1 heure entre ombre et lumière au centre historique de la mine King, KB3. Réservez votre visite dès maintenant. Madame, Monsieur, bienvenue à votre émission habituelle d'information Appalaches en quelques mots. À la suite de 2 incendies majeurs survenus dans 2 bâtiments situés à proximité l'un de l'autre, la ville d'Israël, par voie de communiqué, souhaite rassurer ses citoyens et les assurer que toutes les mesures nécessaires sont mises en place pour faire la lumière sur ces événements. Bien que les circonstances entourant ces sinistres demeurent actuellement nébuleuses, la Ville travaille en étroite collaboration avec les services policiers afin de faire toute la lumière sur la situation. L'objectif est de comprendre l'origine de ces incendies et de garantir la sécurité de l'ensemble de la population d'Israël. Nous réitérons toute notre reconnaissance envers notre service des incendies ainsi que tous les services d'urgence qui ont participé à l'intervention. Le professionnalisme, la rapidité d'action et le courage démontrés sur le terrain sont à souligner et méritent notre plus profond respect. Nous avons une pensée sincère pour les propriétaires qui ont vu leurs biens détruits et nous leur offrons tout notre soutien dans cette épreuve, souligne le communiqué. La sécurité des citoyens demeure une priorité absolue pour la ville d'Israël. Soyez assurés que nous mettons en œuvre tous les moyens nécessaires pour maintenir l'ordre et la sécurité tant dans l'immédiat qu'à long terme. Le maire sortant, M. Charles Audet, a tenu à apporter le commentaire suivant. Nous comprenons l'inquiétude que peuvent susciter ces événements rapprochés. Je tiens à assurer la population que la Ville prend la situation très au sérieux. En collaboration avec nos partenaires policiers et nos services d'urgence, nous mettons tout en œuvre pour faire la lumière sur ces incendies. La sécurité de nos citoyens est et restera au cœur de nos priorités, de mentionner M. Audet. Les autorités demandent à toute personne possédant des informations confidentielles pour aider à l'enquête de communiquer avec la Sûreté du Québec de la MRC des Appalaches ou à Infocrime au numéro 1-800-659-42-64. En vue des élections municipales du 2 novembre prochain, la MRC des Appalaches tient à exprimer sa reconnaissance aux élus sortants ayant annoncé leur départ. Il s'agit de Mme Jessica Lacombe de Saint-Adrien d'Irlande, de M. Richard Labbé de Saint-Jean-de-Brébeuf, de Mme Andrea Gosselin de Saint-Jacques-de-Lise, de même que de M. Guy Roy de Sacré-Cœur de Jésus. Leur engagement face à leur communauté et leur implication politique auront contribué au développement et au rayonnement de nos municipalités et de notre grande région. Au fil des dernières années, ces élus ont su relever de nombreux défis et travailler ensemble sur des projets porteurs qui auront laissé une empreinte durable dans leur milieu et la MRC des Appalaches. Pour leur leadership, leur écoute
et leur proximité avec les citoyennes et les citoyens, ils ont enrichi la vie démocratique locale et favorisé la vitalité de notre région. La MRC des Appalaches leur souhaite le meilleur pour la suite de leur parcours personnel et professionnel et les remercie sincèrement pour les années consacrées à représenter avec fierté et passion leur population. La MRC des Appalaches tient également à souhaiter la meilleure des chances à tous les candidates et candidats en élection. Héritage Centre-Ville a accueilli une nouvelle coordonnatrice chargée du développement et de la vitalité du centre-ville. Ce poste stratégique, entièrement consacré à l'animation, à la promotion et au développement du secteur central de la ville de Thetford Mines, marque une étape importante pour en renforcer le dynamisme. Détentrice d'un certificat en communication publique, Madame Lisa Maria Labbé vient tout juste de terminer son mandat en tant que coordonnatrice à la vie citoyenne au sein de la ville de Thetford Mines. Avec ce nouveau poste, elle devient ainsi la personne clé chez Héritage Centre-Ville, l'interlocutrice privilégiée des commerçants et la responsable de la mise en œuvre du plan d'action annuel de l'organisme. Madame Labbé aura pour mandat, plus précisément, de soutenir la planification et l'application des stratégies du développement du centre-ville, de coordonner divers événements et activités favorisant sa vitalité, de mobiliser et d'unir les acteurs du milieu, le tout en concomitance avec la vision et les orientations du programme particulier d'urbanisme de la ville de Thetford Mines. Madame Laurence Clich, présidente d'Héritage Centre-Ville, a mentionné être très heureuse de pouvoir compter sur une ressource comme celle de Lisa Maria Labbé, surtout dans une période où le centre-ville en a plus que jamais besoin. Nous sommes à un tournant important et il est primordial d'assurer son dynamisme et son attractivité, ainsi que d'unir la communauté du centre-ville afin d'augmenter son rayonnement. Nous sommes confiants que Lisa Maria assurera cette mission de souligner Madame Laurence Clich. Depuis 1999, Héritage Centre-Ville joue un rôle essentiel dans la revitalisation du cœur de Thetford Mines. L'organisme se consacre à l'animation et au développement du milieu en partenariat avec divers intervenants, tout en initiant des projets mobilisateurs. Il est notamment à l'origine d'événements d'envergure tels que la balade de Noël, la cabane à sucre urbaine, l'exposition des autosports et anciennes et la mascarade d'Halloween. C'est vendredi, le 3 octobre dernier, qu'a eu lieu l'inauguration officielle de la cour d'école Dominique Savio de Stratford. Grâce à la mobilisation de sa communauté, plusieurs améliorations ont été apportées aux installations déjà existantes. Les travaux de la cour d'école ont été réalisés pendant la période estivale de 2025. Ils comprennent l'ajout d'une grande classe extérieure, d'un module de jeu pour les enfants de 4 à 5 ans, d'un cabanon, ainsi que le remplacement des bordures d'une aire de jeu existante. La cour d'école, installée en partie dans le parc du Bois-Joli, est accessible aux familles du secteur en dehors des heures de classe. De nombreux membres de la communauté
se sont impliqués dans le projet afin d'en permettre la réalisation. Les partenaires pour la cour d'école sont le ministère de l'Éducation, la municipalité de Stratford, la Caisse des jardins du Carrefour des Lacs et les parents par l'entremise de levée de fonds. Quant aux partenaires pour la classe extérieure, ce sont le Cercle des gens d'affaires de Stratford, la municipalité de Stratford, Excavation Gagnon et Frères, Finition de béton Le Mieux, Construction MS Picard, Bilot Forge, Assort Excavation et Rélo Construction. L'inauguration a pris des allures de célébration avec un pique-nique familial sur la cour, suivi de la cérémonie d'inauguration et d'un spectacle de magie. Pour la directrice de l'école, Dominique Savio, Madame Josée Patry, il est important de souligner l'impressionnante mobilisation du milieu afin de soutenir ce projet. Madame Patry a déclaré « J'y vois la preuve tangible de l'adage disant qu'il faut tout un village pour éduquer un enfant. » Beaucoup de bienveillance et d'énergie ont été déployés au bénéfice des enfants et cela mérite d'être célébré. Quelques 200 personnes sont attendues à la 11e édition de la Soupe de la Solidarité qui, cette année encore, a pour thème « Mettre fin à la maltraitance sociale et institutionnelle ». De plus en plus de gens peinent à répondre à leurs besoins de base, alors que les dépenses du quotidien ne cessent de grimper. Le coût du logement, de l'alimentation et des biens essentiels gruge une part grandissante des revenus, laissant de nombreuses familles dans une situation précaire. Cette réalité accentue les inégalités et fragilise la qualité de vie de nombreuses personnes. Chaque année, dans le but de commémorer la Journée internationale pour l'élimination de la pauvreté, les organismes communautaires de la région des Appalaches organisent l'activité de la marche et de la soupe de la solidarité. La hausse de l'itinérance, la précarité vécue par de nombreux aînés et les difficultés des familles aux revenus modestes soulignent l'urgence d'agir pour assurer à chacun une vie digne et sécuritaire. D'ailleurs, les gens sont invités, de même que les députés, maires et élus de la région, à se joindre au groupe et à venir découvrir et discuter avec les personnes qui font vivre notre tissu social. Également, une invitation est lancée à la population des Appalaches, jeunes et moins jeunes, groupes communautaires, à se joindre à l'événement. L'événement aura lieu jeudi, le 16 octobre, pour la marche dans les rues de la ville de Thetford Mines. Cette année, le traditionnel trajet de la marche changera et aura pour finalité l'édifice de la Maison de la Culture. Le départ se fera du Centre Femmes La Rose des Vents à 11h30, jeudi le 16, pour se rendre à la Maison de la Culture située au 5 rue de la Fabrique pour midi, où une soupe et du café seront servis gratuitement. L'activité est une initiative du Centre Femmes La Rose des Vents, en collaboration avec le réseau d'entraide des Appalaches, la CEF Appalaches Beauce et Chemin, la Maison d'hébergement La JT, le Centre Don Rémy des Appalaches, le CI 3S de Chaudière-Appalaches et la Corporation de développement communautaire des
Hautes-Appalaches. Portes et fenêtres isothermiques de Thetford Mines poursuit son expansion et ouvrira une nouvelle succursale corporative dans les anciens locaux de BMR sur le boulevard Frontenac-Ouest. Ce projet, évalué à plusieurs centaines de milliers de dollars, s'inscrit dans la croissance importante que connaît l'entreprise depuis 3 ans. Voilà la nouvelle que nous apprenait dans le courrier Frontenac le journaliste Jean-Hugo Savard. Le projet prévoit l'occupation d'environ 34 000 pieds carrés, tout juste à côté du futur Consignation Plus, actuellement en construction. On y retrouvera une salle d'exposition consacrée aux produits neufs, ainsi qu'une section réservée à des articles présentant de légers défauts. L'endroit servira également d'entrepôt, ce qui améliorera l'accessibilité et la logistique. M. David Aubert, président et chef de la direction d'Isothermique, a confié à M. Hugo Savard: « Nous aurons maintenant pignon sur rue pour offrir cette expérience aux clients. Ce projet nous permettra également de libérer de l'espace à l'usine où la croissance des dernières années avait commencé à limiter nos installations. » Environ 15 employés du bureau, conseillers aux ventes, ainsi que membres du personnel logistique et manutentionnaire seront transférés à ce nouveau site. Actuellement, l'espace de vente est limité à une petite section des bureaux administratifs. Elle passera de quelques centaines de pieds à plusieurs milliers de pieds carrés. Ce sera un bond significatif. L'expérience client sera complètement différente, comparable à celle que nous offrons déjà dans nos autres magasins, notamment à Gatineau et à Sherbrooke. Nous pourrons enfin présenter l'ensemble de nos gammes de produits, a mentionné M. Aubert. Les travaux d'aménagement intérieur sont actuellement en cours et l'ouverture est prévue pour janvier prochain. Au cours des 3 dernières années, Portes et fenêtres isothermiques a enregistré une croissance de plus de 50 %, à laquelle s'ajoute une hausse de 15 % pour l'année en cours. L'entreprise attribue ce succès à la diversité de son offre et à son expansion territoriale. De nombreux partenariats avec des distributeurs ont été établis. Elle est désormais présente partout au Québec et dessert même la clientèle basée en Ontario. L'ouverture de 2 autres succursales fait partie des plans. M. Aubert a de plus confié à Jean-Hugo Savard du courrier Frontenac: « Nous nous considérons chanceux d'être en croissance partout au Québec, tant dans le secteur de la rénovation que dans les projets de construction neuve. Nous observons un ralentissement depuis au moins 2 ans en raison de l'inflation, de la guerre commerciale et des taux d'intérêt élevés. Cela crée de l'incertitude. Toutefois, nous commençons à ressentir un début de reprise. » Confiant, l'homme d'affaires croit que portes et fenêtres isothermiques continuera de croître au cours des prochaines années à travers le Canada et ailleurs. Fidèle à sa mission d'améliorer l'accès aux soins de proximité, le réseau McClinic étend sa présence en Chaudière-Appalaches avec l'acquisition du complexe médical Kingsville. Cette intégration assurera la continuité des services pour quelques 17 000 patients annuellement grâce au dévouement de plus de 20 professionnels
de la santé. Pour les patients, rien ne changera au quotidien. Mêmes équipes, mêmes services, même accessibilité. Les équipes cliniques et administratives demeureront en place et conserveront un rôle central dans la relation avec la population. Cette stabilité assurera un cadre rassurant et durable tant pour les patients que pour les professionnels. Le complexe médical Kingsville est l'un des plus vastes et modernes de la région. Il regroupe sous un même toit une large offre de services, à savoir celui de médecine familiale, le service de prélèvement et un service d'obstétrique et de gynécologie. Le complexe médical Kingsville compte également plusieurs locataires commerciaux complémentaires tels qu'un podiatre, un centre auditif et une clinique du sommeil, contribuant à un parcours de soins complet et accessible. De plus, le groupe de médecine familiale Appalaches, qui dessert plus de 12 000 patients, ainsi qu'une pharmacie, s'ajouteront dans les espaces disponibles au cours des prochains mois. En Chaudière-Appalaches, l'accès aux soins de première ligne demeure un défi. Au 15 septembre 2025, 57 423 personnes étaient en attente au guichet d'accès pour un médecin de famille. Seulement 325 inscriptions ont été réalisées en septembre. 80,3% des citoyens étaient attachés à un professionnel ou à une équipe sous la cible gouvernementale de 85%. Dans ce contexte, l'arrivée du réseau McClinic à Thetford Mines permettra d'accroître l'efficacité de la première ligne en offrant un modèle centré sur la collaboration interdisciplinaire et la fluidité des parcours de soins. Le comité de spectacle de Thetford Mines, connu sous l'acronyme TRAM, se sent fébrile à la venue d'un groupe qui fera lever le party. Les gars du Nord seront de passage à Thetford samedi 18 octobre prochain avec leur plus récent spectacle, Les Années Tranquilles. Le groupe acadien, les gars du Nord, est composé de Wilfred Le Boutillier, Danny Boudreau, Maxime Maigrat, Danny Bourgeois, Nicolas Basque, Mike Bourgeois et Jean-Frédéric Lisotte. En 2023 et 2024, leur spectacle Les Fils du Père a enflammé le Québec et le Nouveau-Brunswick. Alors, c'est un rendez-vous à la Salle du Sceau, samedi 18 octobre. Également un autre rendez-vous du genre, samedi le 25 octobre, le 5e spectacle du grand humoriste Martin Petit. Alors, c'est également un rendez-vous à ne pas manquer. Alors là, c'est ce qui met un terme à notre émission d'information pour cette semaine. C'est Nelson Fecteau qui vous remercie d'avoir été des nôtres. Je vous invite à prendre connaissance des modalités pour les votes à l'élection municipale, vote par anticipation, vote au bureau du président d'élection, sur le site de la ville de Thetford Mines. Alors à tous et à toutes, une excellente semaine, une bonne santé, prenez soin de vous et prenez soin des vôtres.